Hello les filles, hello les garçons, je vous retrouve aujourd'hui pour des petits favoris. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait. J'ai réuni quelques produits skincare, make-up et je vous en parle tout de suite. Bienvenue à vous qui arrivez sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas. Je démarre tout de suite sans plus tarder. On va démarrer par le skincare. J'ai quelques produits skincare qui sont vraiment des favoris et dont j'ai envie de vous parler parce que je vous les montre pas assez. C'est les produits de la gamme Nutrissentiel. Je sais pas si vous connaissez. Et donc là, pour le coup, c'est un tonique essence. Et celui-là, je l'adore. C'est le Balance pH Balance Toner. Donc si vous êtes intéressé pour découvrir la gamme Nutrissentiel et les produits New Skin, moi je vous mets tout en barre d'infos, mais n'hésitez pas à me contacter aussi sur Instagram. C'est Jen Beauty Addict. Ce que j'aime dans ce toner, c'est sa texture. Il est hyper liquide, c'est comme de l'eau. Donc moi je le mets dans la main et je l'applique vraiment comme ça, je tapote sur mon visage après avoir fait mon nettoyage. J'aime beaucoup son odeur, sa texture. C'est comme si vous n'aviez rien mis, si vous voulez. J'en ai testé beaucoup, des toners, des essences. Il y a toujours un petit côté, c'est toujours un peu plus épais, ça reste sur la peau. Et moi, ça me gêne avant mon sérum. J'aime bien avoir la peau quand même assez peu chargée. Et donc ça, c'est plein d'humectant. Vous avez de la glycérine, vous avez du sodium PCA, vous avez de l'aloe vera. C'est génial. Son odeur, c'est un peu caramélisé. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà, donc c'est un format de 150 ml. Franchement, ça me dure hyper longtemps. Il m'en reste encore plein parce que vraiment, j'en mets que quelques gouttes le matin après m'être nettoyé le visage. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il va rééquilibrer, remettre votre peau à son pH naturel, on va dire. Donc c'est très important et ça l'apaise aussi si vous avez une eau un petit peu calcaire. Donc voilà, un produit que je vous recommande. Un autre produit de la gamme Nutrissentiel que je vous avais présenté il y a un moment, c'est une petite crème contour des yeux que j'aime beaucoup. Ça s'appelle I Love Bright Eyes et c'est une crème contour des yeux illuminatrice. Et franchement, moi qui ai des grosses cernes, là ça doit se voir parce que j'ai pas mis les éclairages, donc vous me voyez au grand naturel avec tous mes défauts. Et j'aime beaucoup cette crème. En fait, j'applique d'abord mon contour des yeux génifique de Lancôme. Vous savez que le sérum, bon voilà, vous le connaissez. J'adore aussi l'applicateur et une fois que ça a pénétré, donc je masse avec l'applicateur, etc. Je fais bien le contour de l'intérieur, je remonte ici. Et après, quand ça a bien pénétré, je mets cette petite crème qui a une texture, une couleur pêche et une texture très agréable, pas trop grasse. J'ai l'impression que c'est un peu le contour des yeux parfait, si vous voulez, pour un contour de l'œil entre 30 et 40 ans, je dirais. Si vous n'avez pas trop de rides, pas la peau trop sèche autour des yeux, ça vous hydrate et en même temps, ça floute légèrement la cerne. Ça illumine cette zone-là. Donc moi, je dis un grand oui sur ce petit tube de 15 ml. C'est pareil, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Niveau skincare, il y a d'autres produits. Il y a un sérum, justement, que j'utilise depuis pas très longtemps. C'est l'Appel de la forêt de chez Garantia. C'est un sérum à la vitamine C en double phase, on va dire. L'Appel de la forêt, le double sérum éclat et jeunesse, booster de vitamine C. Et en plus, j'ai cette poudre magique dans la même gamme, l'Appel de la forêt, qui a un gros pot que j'avais eu en box de 6 grammes. Les deux sont en verre, donc Garantia, c'est une marque que j'affectionne depuis très longtemps. Ils ont vraiment des produits cultes. J'adore la sensorialité, j'adore l'efficacité, j'aime beaucoup de choses vraiment dans cette marque aussi. C'est une poudre, vous savez que la vitamine C, c'est assez instable quand c'est sous format liquide, donc ils ont eu la bonne idée de faire cette vitamine C sous forme poudre. Ce que je fais, c'est très simple. En fait, il y a déjà de la vitamine C là-dedans, mais ça va vraiment renforcer. La vitamine C, c'est un antioxydant très puissant pour la peau. C'est génial de l'appliquer le matin. Dans l'idéal, passer 38 ans, moi j'ai 41 passés, mais quand la peau commence à avoir un petit peu vécu, on va dire, il est très important d'intégrer de la vitamine C dans votre routine le matin et d'intégrer aussi du rétinol, donc la vitamine A, plutôt le soir. Et bien sûr, un indice solaire, vous savez que le rétinol, il faut utiliser une protection solaire. Donc ce petit combo-là, je prends ma petite cuillère, je la remplis de poudre, je le mets dans le creux de ma main, je prends une pipette de ce sérum, je le pose par-dessus, et franchement, ça s'émulsionne très bien. Je fais ça 2 secondes, la poudre est fondue au sérum, et je l'applique sur tout mon visage. Il y a un petit côté un petit peu huileux peut-être au moment de l'application, mais ça pénètre très vite, c'est pas gras, ce qui fait que vous pouvez appliquer votre crème de jour très rapidement après.
Donc petit coup de cœur, c'est un petit favori là, cette gamme l'appel de la forêt et surtout la vitamine C, très important, surtout à cette saison, ça va vraiment travailler sur l'éclat de votre peau, ça travaille aussi sur l'anti-âge, hein, donc c'est hyper important. Le message est clair et passé je pense. Dernier produit skincare, c'est une crème pour les mains dont j'avais envie de vous parler, c'est un grand format de la crème Clarins, c'est la crème jeunesse des mains, 100 ml, j'avais dû avoir ça dans, soit dans une box, soit dans un calendrier de l'Avent. Il y a une petite odeur d'agrumes qui est pas désagréable du tout, j'aime beaucoup. Ça adoucit, ça protège, ça hydrate et ça cible les taches et ça fortifie les ongles. Et effectivement, je pense que ça a un effet sur les taches pigmentaires, donc si vous avez un certain âge, c'est intéressant. Puis elle hydrate mais sans avoir ce côté gras, très efficace, je vous la recommande. Alors, je passe au make-up, il y a quelques produits. Je vais être dans le noir dans 5 minutes, je vais aller ouvrir le volet. Alors on est encore un petit peu à cheval entre le skincare et le make-up puisqu'il s'agit d'une crème teintée. Je pense que vous la connaissez, c'est de la marque Madara, nous l'avions reçue dans une box il y a un petit moment. C'est vrai qu'elle était dans ma trousse de voyage donc je l'ai pas utilisée en entier mais je continue de l'utiliser. Je l'ai sortie de ma trousse de voyage pour l'utiliser justement aujourd'hui parce que, comme je vous dis, le SPF c'est très important. Moi, j'ai toujours du mal à appliquer mon SPF après avoir fait ma routine et avant mon maquillage. C'est encore une étape que j'ai du mal à intégrer quotidiennement dans ma routine, surtout en hiver. En été, vraiment, je fais beaucoup plus attention. Et donc là, quand même, il fait toujours très beau. On a beaucoup de soleil dans la région où je suis. Et je me dis que c'est important d'avoir un SPF. Donc, j'ai ressorti cette crème teintée qui combine le côté hydratant, le côté un petit peu unifiant, parce que c'est une couleur, je vais vous la montrer ici. Si vous la connaissez pas, vous voyez, c'est une texture un petit peu beige, assez universelle, je pense. En tout cas, moi, ça convient bien à mon teint. Ça unifie, ça lisse, et c'est vraiment très naturel. Il y a une petite odeur parfumée. Bon, moi, ça me dérange pas plus que ça. Donc, c'est une shade. Oui, c'est une teinte qu'ils appellent Nude Invisible. C'est un côté anti-âge et c'est Cosmo Natural. Ça protège des UVA, ça protège des UVA et des UVB. Et surtout, c'est SPF 30. Donc moi, j'adore ce truc. Je me demande s'il faudrait pas que je le rachète en grand. J'en ai une autre un petit peu similaire, c'est de la marque New Skin, c'est la New Color aussi, qui est très bien, la BB Plus bioadaptative, qui est dedans un SPF 35. Je pense que vraiment le 30-35 pour moi en saison hivernale, c'est suffisant. Voilà, donc c'est vraiment des produits que je vous recommande aussi à intégrer dans votre routine si, comme moi, vous avez du mal à appliquer votre SPF pour les jours où il n'y a pas de soleil. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Bref, je suis fatiguée. Oui, c'est un jour férié, donc je suis contente de prendre un peu de temps pour vous faire cette vidéo. Avant de passer au make-up, un petit produit que je vous présente plus, vous le connaissez. Là, c'est l'eau de toilette. C'est Alien de Thierry Mugler. Je vous en parle depuis des années maintenant, hein, on peut le dire. C'est un parfum que j'ai chez moi depuis des années. Je compte plus les flacons, mais en plus on peut les recharger, donc ça c'est cool. Là c'est la version de toilette. De temps en temps j'ai l'autre parfum, mais vraiment je trouve que voilà, c'est à cette saison-là que je le ressors. J'ai plein de parfums, vous le savez, j'ai une belle collection, mais celui-là, il est très cher à mon cœur. C'est un petit peu mon odeur signature, si on peut dire. C'est vraiment le parfum qui me ressemble le plus. C'est drôle de dire ça d'ailleurs pour un parfum, parce que il est pas trop sucré, il est pas trop fleuri. Je le trouve hyper bien équilibré. C'est pour ça que je l'aime, c'est que pour moi c'est un équilibre parfait. Alors c'est pas quelque chose que je porterai en été, hein, mais je trouve que pour la saison automnale, hivernale, c'est vraiment un petit côté peut-être épicé ou un petit peu plus femme. Je sais pas comment le décrire, c'est pas évident. Il porte très bien son nom, c'est vraiment un alien. Mais voilà, je l'aime, donc il est toujours dans mes favoris. Ça ne m'empêche pas d'alterner entre plusieurs références de parfums, mais celui-là, je l'aime. Vous voyez pourquoi je fais pas des favoris plus souvent, parce que je m'emballe. Je passe au make-up, et là aussi on a quelques favoris. Pour les yeux, j'ai deux produits. C'est un petit combo de la marque Aiko. Donc je remercie une nouvelle fois Emna pour me l'avoir envoyé. Je sais pas, non, elle m'avait fait découvrir, voilà, il y avait l'eyeliner et il avait ce mascara Black Magic marron. C'est vrai que moi je trouve qu'un mascara marron, selon le maquillage que vous avez, ça peut être vraiment très bien d'assortir avec du marron. Moi je suis beaucoup dans les couleurs comme ça, chaudes, marronnées, et vraiment, d'ailleurs je l'ai dû le mettre aujourd'hui. Alors je me suis maquillée il y a un petit moment puisque je suis partie me balader, hein, faire du shopping, mais il est très bien. Donc c'est la Cocoa Edit Drama and Curl Black Magic Mascara. Aiko, c'est une marque que je kiffe grave. Franchement, s'ils avaient eu un calendrier de l'Avent, mais je l'aurais acheté. Pourquoi vous n'avez pas de calendrier de l'Avent, messieurs, mesdames, de chez Aiko?
Pensez-y, vous avez tellement de références, que ce soit pour les yeux, ils ont des palettes, ils ont des tonnes de trucs que j'adore, vous savez, les petits fards à paupières pailletées, bref, j'allais pas vous les remettre dans cette vidéo. Hein. Donc Ayko Mascara Black Magic en noir, en marron, super. Ça c'est le mini, mais évidemment il existe en grand. Un autre produit de chez Ayko que j'ai découvert, c'est le Brow Gel. Je suis plutôt une adepte des produits Benefit et notamment du Gimme Brow. Et celui-là m'a convaincu aussi, donc je sais pas s'il y a plusieurs teintes. C'était, je pense, un échantillon que j'avais eu lors d'une commande. Vous voyez, c'est un petit peu le même genre de brosse. Et là, on est vraiment sur je vais essayer de vous montrer, voilà. On est vraiment sur un gel un petit peu marronné, mais c'est très léger. Donc ça vous permet de bien les coiffer. Et en plus, ça vous, comment dire, si vous avez des trous, des zones non remplies, moi, ça marche très bien avec ma couleur de sourcil. Ça reste très naturel, évidemment, donc un gros top sur ces produits Ayko. Niveau make-up, j'ai aussi ressorti une poudre. Je mets pas souvent de la poudre au niveau du teint ni du contour des yeux, mais j'avoue que j'ai eu envie de lisser un petit peu de temps en temps, de fixer un peu mieux le maquillage. Et donc j'ai sorti la version libre de la poudre Hyaluronic Powder de By Terry, qui est vraiment une référence en la moitière. C'est une poudre soin de finition, elle a un côté hydratant. Donc si vous avez une peau qui commence à être une peau mature avec des petites ridules, des petites rides, et que vous trouvez que dès que vous poudrez c'est la catastrophe, tournez-vous vers ce genre de produit, ce sera génial pour vous et pour votre teint. Ça ne marque pas du tout, c'est même hydratant, donc vraiment gros coup de cœur sur cette poudre là. Moi c'est un petit format que j'avais parce qu'elle a un certain coût. Je n'ai pas encore comparé l'utilisation de la libre et de la compacte. J'ai aussi une petite compacte, mais je suis passée sur la libre, je pense pour le contour des yeux, c'est ce qu'il y a de mieux. Avant-dernier coup de cœur, alors c'est un produit que j'ai depuis peu, je vous l'avais présenté dans l'édition limitée Clinique avec Glossybox. C'est on va dire, moi j'appelle ça un stick à lèvres un petit peu teinté de la marque Clinique. C'est vraiment très hydratant, c'est comme un baume, c'est entre le baume et l'huile à lèvres. Moi j'aime beaucoup porter des huiles à lèvres. Ça a juste un léger voile teinté, donc ça va venir juste faire un petit peu ressortir vos lèvres, mais c'est vos lèvres en mieux, et en plus ça vous les hydrate, c'est comme un stick. Donc gros top pour ce produit, franchement le packaging j'adore, la texture, tout. Et le dernier top au niveau du make-up, c'est une palette yeux. J'ai acheté récemment la Huda Beauty, je vous en ai d'ailleurs parlé en vidéo puisque je l'ai acheté à l'occasion des journées Gold. J'ai une petite déception quand même sur les fards dorés. Alors je l'ai pas encore utilisé à fond, hein. Les mat je suis très contente, mais les deux fards or qui sont en haut, je suis un petit peu déçue pour du Huda. On en reparlera, j'attends de la tester plus en profondeur. En tout cas, celle-là, je l'ai testée, retestée et validée. Là, c'est la Cinnamon Swirl de Too Faced. Je sais qu'ils vont certainement en sortir une, ou elle est peut-être même déjà sortie, là, en pumpkin. Enfin, toujours dans le même esprit, une variation un petit peu différente, mais ce sont vraiment des très bonnes palettes. Je les trouve vraiment idéales pour un usage quotidien. C'est-à-dire pour vous maquiller tous les jours. Vous avez à la fois des mats. Je l'ai utilisé encore ce matin. J'ai fait un truc très naturel. J'ai juste utilisé le petit rose qui est ici avec le petit pêche un peu plus foncé ici dans le creux. Et après, je suis venue sur la paupière mobile illuminée avec ce fard ici qui est un champagne rosé avec des reflets. C'est assez difficile de vous montrer à l'écran, mais ça rend très bien. Ça apporte vraiment de la lumière. Les fards irisés de chez Too Faced dans ces palettes-là. Je vous parle pas des collections qui sortent à Noël, je n'ai jamais testé. Je vous parle de ces éditions métalliques. D'ailleurs, je suis en train de me demander s'ils n'ont pas changé le packaging et que c'est plus métallique. C'est dommage parce que franchement, moi ça se range hyper bien, c'est hyper pratique. J'ai un gros coup de cœur sur ces palettes-là. J'en ai une autre comme ça, c'est laquelle? Donc j'en ai une autre dans le même genre, je me souvenais plus de son nom. C'est la Gingerbread Spice que j'adore aussi. Vous allez me dire, elles sont un petit peu similaires. Là, la Gingerbread Spice. Et là, la Cinnamon Swirl. C'est pas faux, on est vraiment sur le même esprit. Ah, d'ailleurs, elles sont aimantées toutes les deux. Elles ne peuvent plus se quitter. Oh my god. Donc vous avez toujours un petit fard un petit peu plus... Je reviens sur... Mais en tout cas, là, voilà. Je suis plus sur la Cinnamon Swirl en ce moment. C'est pareil que la Gingerbread. Elles sont très bien. Les fards s'appliquent facilement. Je pense que même pour quelqu'un qui aime le maquillage mais qui débute, qui est pas pro ou qui est pressé le matin comme moi, franchement, vous faites des trucs super beaux en très peu de temps. Moi, c'est ce que j'aime avec ces fards-là. Voilà, j'ai terminé pour la partie beauté. Alors après, je voulais juste partager avec vous favoris séries. Alors, je débarque complètement, moi, sur Netflix, hein, donc m'en veuillez pas. Mais en tout cas, pour ceux qui débarqueraient comme moi, j'ai eu un gros coup de cœur. Je suis pris
au jeu de la série Stranger Things. Ça a été numéro 1 pendant des mois sur Netflix. J'en suis maintenant à la saison 4 et c'est vrai que j'aime moi tout ce qui est un peu science-fiction, voilà, donc j'ai très vite été pris dans le bain. Donc n'hésitez pas si vous aimez ce genre-là. Après, faut pas avoir peur, hein. Moi je la regarde pas si je suis toute seule. Et sinon, je sursaute dès le moindre bruit. Enfin bon, faut être dans un bon mood pour regarder ça. Mais en tout cas, c'est très sympa. Niveau favori, je voulais aussi vous parler de cette montre. Je sais pas si vous connaissez. J'avais jusqu'à présent une montre Fitbit, hein, qui sont des bracelets connectés, on va dire. Ça compte vos pas, etc. Je suis passée sur la montre Garmin ou Garmin, je sais pas comment ça se prononce. Elle est tip top. Déjà au niveau de l'écran de l'affichage, elle est géniale. Donc ça, gros coup de cœur. C'est la Venus 2S. Si jamais je vous en parle aussi, ça peut vous donner des idées de cadeaux à faire, hein. On commence à arriver à la période de Noël. Je crois que j'ai fait le tour pour les favoris, les filles et les garçons. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Je vous avais dit que j'essaierais d'en refaire de temps en temps. Je trouve que voilà, c'était le bon moment. J'en ferai peut-être une à l'approche de Noël également. Mais en tout cas, merci à vous de me suivre. Et puis je vous dis à très vite les filles et les garçons. Ciao ciao!